Dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce que les différents électrons se placent dans les orbitales autour du noyau. C'est ce qu'on appelle la configuration électronique d'un élément. Quand on parlait du modèle de Bohr, la configuration électronique, c'était comment est-ce qu'on va placer les électrons ici sur les différentes orbites qu'il y a autour du noyau. Donc par exemple, on en plaçait 2 sur la première orbite et puis 1 sur la troisième orbite si on avait 3 électrons à placer. Pourquoi on faisait ça ? On remplit toujours d'abord les orbites qui sont le plus au centre, cette orbite-ci avant la deuxième, parce que c'est une orbite qui demande moins d'énergie, qui est plus stable. C'est le même principe pour toute la chimie. On essaye toujours de faire les choses qui ont une configuration la plus stable possible. Et donc pour les orbitales, on va faire exactement la même chose. On va chercher les orbitales les plus stables. Et quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui a moins d'énergie. Donc ce qu'on va devoir déterminer, c'est quelles sont les orbitales qui ont le moins d'énergie. Pour faire ça, on se souvient que les nombres quantiques vont caractériser certaines choses par rapport aux orbitales. Et le nombre quantique n, il est lié à l'énergie des orbitales. Au plus n va être petit, au plus l'énergie de l'orbitale sera petite. Et donc on va commencer par remplir les orbitales dont le n est le plus petit. Le n qui est le plus petit, c'est n égale 1. Et donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme orbital pour n égale 1 ? On va regarder la valeur de L. Pour n égale 1, on peut avoir comme valeur de L égale 0 uniquement. Et donc quelles vont être les valeurs de ml correspondantes ? On peut aller de moins 0 jusqu'à plus 0, donc on obtient 0. Ça correspond à quelle orbitale tout ça ? Ça correspond à une orbitale sphérique, donc S, puisque L égale 0. Il n'y en a qu'une, vu qu'il n'y a qu'une seule valeur de ml. Mais en plus, pour la caractériser, on va rajouter la valeur du n devant. On obtient l'orbitale 1s. L'orbitale 1s, c'est une orbitale sphérique et une petite orbitale sphérique, puisque n vous donne aussi une idée de la taille de l'orbitale. Donc on va avoir une petite sphère dans laquelle on va pouvoir mettre des électrons. C'est la première orbitale dans laquelle on va mettre des électrons. Ensuite, on va monter en valeur de n, et donc on va prendre le deuxième n égale 2. On va calculer chaque fois les valeurs de L possibles. Cette fois, on peut avoir deux valeurs de L, puisqu'on peut aller jusqu'à n-1, donc jusqu'à L égale 1 ici. On va recalculer chaque fois les valeurs de ml correspondantes, 0, puisqu'on peut aller de moins 0 jusqu'à plus 0. Et pour L égale 1, on peut aller de moins 1 jusqu'à plus 1 en passant par 0. Donc on a 3 valeurs ici. Donc de nouveau, à quelles orbitales ça correspond ? La première orbitale, c'est une orbitale de type 2s, donc c'est une sphère, mais un petit peu plus grande. Donc ça c'est la 1s, ça c'est la 2s. Et ici, on a 3 valeurs de ml, donc on a 3 orbitales. On se souvient qu'on a une orbitale px, une py et une pz. Et de la même façon, on va rajouter la valeur du n devant. Donc on a la 2px, la 2py et la 2pz, qui sont 3 orbitales différentes, et qu'on peut représenter, si on se souvient. Il y en a une qui est un double lobe vertical, il y en a une qui va être un double lobe horizontal, et puis il y en a une qui est un double lobe horizontal, mais dans l'autre sens. Donc voilà, 3 orbitales P. Et petit à petit, comme ça, on peut construire du coup toutes les orbitales en commençant par celle de plus basse énergie. Ok, c'est bien, mais je connais l'énergie des orbitales, je connais l'ordre d'énergie des orbitales, mais combien d'électrons je peux mettre dans une orbitale ? Pour savoir le nombre d'électrons qu'on peut mettre dans une orbitale, on doit connaître le principe de Pauli. Pauli, il a dit que 2 électrons dans un atome ne peuvent pas avoir 4 mêmes nombres quantiques. Donc si je regarde un petit peu dans mon orbitale, je reprends mon orbitale 1s ici, une orbitale est caractérisée par 3 nombres quantiques. N vaut 1, L vaut 0 et ml vaut 0. Donc si je mets un petit électron ici dans mon orbitale, hop, l'électron, il va avoir ces 3 nombres quantiques-là, n égale 1, L égale 0 et ml égale 0. Et en plus, je vais lui rajouter un nombre quantique ms qui va valoir plus 1,5 par exemple. Puis je vais essayer de mettre un deuxième électron dedans, qui peut être caractérisé par un autre ms, qui peut valoir moins 1,5. C'est l'autre valeur de ms possible. Et puis si je veux mettre un troisième électron dedans, j'ai plus d'autres valeurs de ms possibles. Je pouvais avoir plus 1,5 ou moins 1,5 et c'est tout. Et comme je ne peux pas changer les valeurs ni de n, ni de l, ni de ml, puisque c'est ça qui caractérise l'orbitale 1s, c'est tout, je ne peux pas mettre plus que 2 électrons dans une orbitale. Et c'est valable pour toutes les orbitales. Dans l'orbitale 2s que j'ai ici, je peux mettre l'électron avec un spin positif, je peux mettre l'électron avec un spin négatif, c'est d'ailleurs pour ça que j'en mets une flèche vers le haut et un vers le bas, et c'est tout, après j'ai plus le choix. Dans les 2p, je peux mettre un électron avec un spin positif, un électron avec un spin négatif, et puis je dois passer à la suivante. Je peux en mettre un positif et un négatif. Dans la troisième 2p, je peux mettre un positif et un négatif. Donc quelle que soit l'orbitale, je ne peux mettre que 2 électrons dedans. Donc on peut retenir que Pauli il a dit on met 2 électrons par orbitale. Et c'est toujours le cas. Ok, alors on va effacer un peu tout ça et regarder un peu comment écrire une configuration électronique de manière un peu plus synthétique. Je vais écrire ici à droite une échelle d'énergie et je vais placer les différentes orbitales en fonction de leur énergie. Donc on a dit que tout en bas, on a l'orbitale 1s. C'est elle qui a l'énergie la plus petite.
Un peu plus haut, je vais avoir l'orbital 2s. C'est la deuxième qui a une énergie plus petite. Et tout près, je vais avoir 3 orbitales 2p. Elles ont toutes les trois la même énergie. Elles ont une énergie un petit peu plus élevée que la 2s, parce que la valeur du nombre quantique azimutal influence un petit peu sur l'énergie aussi. Donc pour un même n, 2 ici pour 2s et 2p, on a un L, puisque c'est s et p, on a un L qui est différent. Au plus L va être grand, au plus l'énergie de l'orbital associée va être grande aussi. Donc les orbitales 2p ont une énergie un peu plus haute. Puis si je continue, je vais retrouver l'orbital 3s, et puis les orbitales 3p. Et je peux continuer ici avec les orbitales qui ont un n qui vaut 4, 5, 6, etc. Et je vais faire apparaître des orbitales d et puis des orbitales f. Comment je vais faire pour remplir du coup ces orbitales? Je vais mettre des électrons dessus petit à petit. Je vais mettre un électron spin-up que je représente ici en rouge et un électron spin-down que je représente ici en vert. Et je remplis petit à petit. Alors comment je vais faire ici quand je me retrouve face aux 3 orbitales qui ont la même énergie? Je pourrais me dire, je fais comme ça, et puis je continue et je mets mon électron qui a un spin-down sur la même orbitale. Alors on va s'arrêter 2 minutes et on va réfléchir à qu'est-ce que c'est un électron. Un électron, ça reste une charge négative. Qu'est-ce qui se passe si je mets une autre charge négative tout près? Ils vont se repousser. Du coup, c'est pas très stable d'essayer de mettre 2 charges négatives proches l'une de l'autre. Donc on va en fait ne pas mettre directement 2 électrons dans la même orbitale. On va placer un premier électron dans une orbitale P, et puis on va placer un deuxième électron dans une deuxième orbitale P. On pourrait se dire, je vais le placer avec un spin opposé, mais en fait non, les électrons vont s'influencer à distance, et s'il y en a un qui a un spin positif, alors l'autre va avoir un spin positif aussi. Et si j'ai encore un électron à placer, vous avez deviné, je le place aussi dans la 3e orbitale vide avec le même spin. J'aurais pu commencer par mettre 3 spin down, c'est exactement la même chose. Ça, c'est la règle de Hund, qui nous dit qu'on commence par mettre un électron dans chaque orbitale de même énergie avant de compléter l'orbitale d'une même énergie. Et donc seulement après, si j'ai encore des électrons, je vais les remplir en mettant des électrons ici qui ont un spin négatif. Et puis je continue, et vous avez compris le principe, je continue à mettre mes électrons. Alors à un moment, je dois m'arrêter, et je dois m'arrêter quand j'ai utilisé tous les électrons qui sont dans mon atome. Donc prenons un exemple. Je vais prendre par exemple l'atome de carbone qui comporte 6 électrons. Donc les premiers électrons, je vais les mettre dans l'orbitale de plus basse énergie, qui est l'orbitale 1s. Je vais mettre un électron spin-up et un électron spin-down. La deuxième orbitale de plus basse énergie, c'est la 2s, où je vais mettre un électron spin-up et puis un électron spin-down. Et puis je vais me retrouver avec les 3 orbitales 2p, où il me reste, du coup j'ai déjà placé 4 électrons, il m'en reste 2, donc je vais en placer 2 dans 2 orbitales différentes. Alors ça, de nouveau, c'est un peu long à écrire, et donc comment est-ce que je vais synthétiser ça? Je vais simplement écrire les différentes orbitales dans l'ordre. Je commence par la 1s, et je vais indiquer en exposant le nombre d'électrons qu'il y a dans cette orbitale. Donc ici, il y en a 2. Puis j'écris la deuxième, la 2s, et il y a 2 électrons dedans. Et puis je vais écrire les orbitales 2p, donc n'oublions pas qu'au niveau 2p, il y a 3 orbitales différentes, et je mets le nombre total d'électrons qu'il y a dedans. Ici, il y en a 2. Et donc ce que j'ai ici, 1s2, 2s2, 2p2, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique du carbone. C'est la notation simplifiée de la configuration électronique du carbone. Regardons un autre exemple. Je vais prendre par exemple le titane qui comporte 22 électrons. Alors, je ne vais plus faire tout le diagramme énergétique, mais je vais simplement directement écrire sa configuration électronique. Donc la première orbitale, c'est l'orbitale 1s dans laquelle je peux mettre 2 électrons. Ensuite, c'est la 2s dans laquelle je peux mettre 2 électrons. Et puis c'est la 2p. Au total, on se rappelle, la 2p, c'est 3 orbitales, dans laquelle au total, je peux mettre 2 électrons et encore 2 électrons. Ça en fait 6 au total. Après la 2p, c'est l'orbitale 3s, dans laquelle je peux mettre 2 électrons. Et puis c'est l'orbitale 3p. De nouveau, c'est des orbitales p, donc il y a 3 orbitales, donc au total, on peut mettre 6 électrons. Et puis, j'ai pas encore été plus loin, donc comment est-ce que je peux faire pour me souvenir ou pour trouver facilement l'ordre des orbitales? Alors, soit on réfléchit à chaque fois et on refait toute la série des nombres quantiques, soit on utilise une règle, un moyen mnémotechnique, que je vais vous faire ici à droite. Ce moyen mnémotechnique, il consiste à rapidement se refaire un petit tableau, où on va mettre l'orbitale 1s, et en dessous, on va mettre toutes les autres orbitales s, donc 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, on pourrait aller jusque 7s, voilà, on n'a pas besoin aujourd'hui. Puis la ligne d'après, on va mettre toutes les orbitales p. Alors attention, il n'existe pas d'orbitale 1p, donc on laisse une case vide ici. Et puis en dessous, on commence avec la 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, etc. Ensuite, ce sont les orbitales d. Il n'y a pas d'orbital ni 1d ni 2d, donc on commence à la ligne numéro 3, 3d, 4d, 5d,
6D, etc. Et ensuite, il nous reste les orbitales F, et vous l'aurez compris, on commence avec la 4F, il n'y a pas de 1, 2, 3F, 5F, 6F. Et puis on va tracer des diagonales qui commencent de en haut à droite et qui vont jusqu'à vers le bas à gauche. Donc je vais tracer toutes ces diagonales, chaque fois qu'ils vont traverser mes orbitales. Et en suivant ces différentes diagonales, on va obtenir l'ordre dans lequel on doit remplir nos orbitales. Donc je commence bien par ma première flèche, et je passe par l'orbitale 1s, c'est bien la première orbitale que j'ai remplie. Puis je continue, je suis ma deuxième flèche, et j'arrive à la 2s, c'est la deuxième que j'ai remplie. Ensuite, la troisième flèche passe par la 2p, et puis par la 3s, ok, 2p et puis 3s. Ensuite, la troisième flèche passe par la 3p, et puis la 4s. Et donc vous observez qu'on passe d'abord par la 4s, et la 3d ici, elle est que après. Donc parfois, il y a des inversions d'énergie, et on va remplir d'abord une orbitale de n égale 4, on remplit d'abord la 4s, avant de remplir une orbitale n égale 3, les 3d. Donc si je veux continuer ici ma série, après l'orbitale 3p, je vais donc utiliser la 4s, dans laquelle, donc c'est une orbitale s, je peux mettre 2 électrons. Alors je vais recompter où j'en suis, hein. J'avais 10 électrons jusqu'ici, donc j'ai de nouveau rajouté 10 électrons jusque là. Il m'en manque encore 2. Après la 4s, je vais donc utiliser l'orbitale 3d, dans laquelle je vais mettre les 2 derniers électrons. Comment est-ce qu'on sait combien d'électrons j'aurais pu mettre dans la 3d ? On se souvient qu'il existe 5 types d'orbitales d, et donc au total, j'aurais pu mettre 2 électrons dans chaque orbitale d, ce qui me fait au total 10 électrons. Si vous vous posez la question donc pour les orbitales F, il y a 7 valeurs de ml pour les orbitales F, donc 7 orbitales F, et donc si je peux mettre 2 électrons dans chaque orbitale F, au total ça me fait 14 électrons possibles pour les orbitales F. Le petit tableau ici, c'est ce qu'on appelle soit le principe de Löfbow, ou on peut aussi connaître ça sous le nom de la règle de Kleczkowski. Donc le nom de règle n'est pas très important, hein, mais c'est un petit tableau qui est très très facile à refaire, et comme ça, vous n'avez pas besoin de retenir l'ordre de remplissage par cœur. Si on en fait un autre pour terminer, qui a un petit peu plus d'électrons, comme ça on va pouvoir aller un petit peu plus loin, essayons de faire l'iode, qui comporte 53 électrons. Moi je vais vous inviter à faire pause sur la vidéo et à essayer tout seul pour voir si vous avez compris, et dès que c'est fait, je vous donne la réponse. Donc la configuration électronique de l'iode est la suivante. Donc si vous avez la place, on écrit tout sur une seule ligne, hein, normalement. Dans la prochaine vidéo, on va regarder un petit peu le lien qu'on peut faire entre ces configurations électroniques et la position dans le tableau des différents éléments.